Paraît que ça voulait nous chicoter, les 100 heures vous êtes surcotés, Noaner et Guiri vous ont siroté, mais Sangren vous a fait suffoquer. Bon ben voilà, on y est, on troll. Bon ben écoutez, bravo, ça a été un super match. Je vais pas y passer, des heures et des heures, juste pour féliciter le groupe, féliciter Deserbi d'avoir fait ce qu'il fallait pour être au rendez-vous dans ce match charnière hyper important pour rester collé au classement. Je vous vois arriver là, les Parisiens, à nous dire ouais non mais ça y est, c'est pas parce que vous avez marqué, c'était un petit lance, nanana, Noaniri, mais nouveau Messi, l'Europe tremble. Écoutez, vous êtes les seuls à avoir ce genre de propos. Nous, on n'en est pas là. On est juste heureux, contents, fiers de notre équipe d'avoir pu dérouler un match sérieux. Bon, bah, plus sérieusement, donc on avait le retour de Aguerd, et ça on était vraiment très contents. Aguerd dans la défense, le taulier qui était là, accompagné de Medina, Balerdi, qui ont fait un énorme match les trois. Ils ont été sérieux, appliqués, concentrés, alignés, avec une mention spéciale à Medina, franchement qui a le vice et le tournevis. C'est ça que j'adore avec Medina, c'est que dans ses duels, on voit que il les déstabilise. Il a un espèce de truc de filou là qui les fait péter les plombs, il les fait sortir de leur match, toujours sous tension, toujours là. Il a pas lâché les gars. Tovin, il l'a chicoté. La vérité, sans vouloir reprendre ce terme, Tovin, il l'a étouffé, écrabouillé. Il a vraiment, bravo Medina d'avoir fait ça, parce qu'au final Tovin, à un moment donné, moi je l'ai vu sortir, là quand il est sorti, il était au bout de sa vie, il était en dépression. Donc ça c'est grâce à Medina, bravo Medina. Au milieu on avait Heusberg et l'une de nos nouvelles recrues, Timber qui est arrivé il y a 2 jours et qui a déjà fait mieux que ceux qui sont là depuis 6 mois, donc bravo Timber d'avoir pris tes responsabilités. T'es un joueur box-to-box, bon là pour l'instant on a vu que le box-box, hein, mais c'est pas grave, on te laisse le temps d'arriver. Tu t'es un peu projeté, mais bon j'attends un petit peu plus, d'après ce que tu nous as dit que tu produisais, que tu aimais produire. Donc t'as fait un travail sérieux avec Kochberg au milieu, attention au tacle que t'as mis à un moment donné, ça aurait pu nous coûter cher très tôt dans le match. Donc calma, prends ton temps, arrive. Bon, en tout cas, merci parce que t'es arrivé, t'étais concerné, t'étais dans le groupe. Et ce que j'ai bien aimé avec toi, Timber, c'est qu'à chaque... t'es allé voir Bastien, tu vois, à chaque petite erreur, bon, laisse un peu Balardi le faire, hein, c'est le capitaine. Mais j'ai vu au moins que ça t'était concerné, direct, c'est ton équipe. Tu vas voir l'arbitre, tu lui dis non, là ça va pas, ça va. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé, donc ça veut dire que tu es prêt à vraiment endosser le maillot et embrasser le logo de Marseille. Donc bienvenue à toi et bravo pour ce que tu as produit hier avec un Huchberg aussi déterminé à faire du sale hier soir. Donc bravo. On avait à gauche Pekchao. Les gars, on en parle de Pekchao? Ce qu'il a fait hier, franchement, j'ai fait un focus sur lui. Il est énorme. Énorme. Il a été latéral gauche, piston gauche, ailier gauche. Il a tout donné. Mais vraiment, hein, il symbolise à lui tout seul ce qu'est le sens du sacrifice. Je l'ai vu à la 80e boiter. 1 minute après, il était en train de sauter dans les jambes, revenir à grande vitesse pour défendre. C'est incroyable ce qu'il a produit hier. J'aimerais vraiment saluer Pek Chao et dire que, voilà, aujourd'hui, on arrête de polémiquer sur ce joueur. Il est incroyable, d'accord? Il est incroyable. Il pourrait être plus décisif devant, mais avec tout ce qu'il nous apporte sur le côté gauche, tout ce qu'il nous apporte offensivement, défensivement, et d'ailleurs, le troisième but, c'est pour lui, hein, parce que c'est lui qui arrive à la garder la balle et qui démarre l'action du but. Donc bravo Pekchao, franchement, t'as été énorme hier. Ensuite, en numéro 10, on avait Traoré. Traoré aussi qui a été très sérieux pendant ce match-là. De toute façon, les 11 ont été très sérieux. J'ai beaucoup aimé en fait le fait ses appels. J'ai beaucoup aimé ses appels, le fait qu'il revienne chercher le ballon pour l'animation. De toute façon, il était en numéro 10, c'était son rôle. Et je pense qu'il a tenu correctement. Voilà. Il y aurait pu avoir voilà, un petit peu plus de jeu en une touche de balle, à l'instar de Weah aussi sur le côté droit, qui parfois malgré son... Putain, Wea, c'est... Waouh. En fait, le mot régularité a été créé pour Wea. C'est bon? Voilà, c'est fin du débat. Wea a été énorme encore hier. Et juste, voilà, sur les... Peut-être un jeu un peu plus en une touche de balle nous aurait permis de nous projeter beaucoup plus vite. Mais c'est pas grave. Encore une fois, on aurait pu sortir à la mi-temps à 4-0, 3-1, fin de match. Moi, je prends. Il n'y a aucun problème. Donc, Wea, énorme match, énorme apport offensif.
C'est incroyable hein, de voir Wea à ce niveau-là. Hein. Et ces deux Zerbi, c'est l'OM qui l'a fait comme ça. Hein. Parce que oui, il était bon avant, mais aujourd'hui, je pense que lui-même se découvre en fait une puissance offensive qu'il n'avait pas encore. La vérité, il a 31 ans, donc franchement, bravo. Emerson et Wea sont à la maison. Ils jouent comme s'ils étaient à la maison. Donc petite pensée d'ailleurs à Emerson, j'espère que tu vas te rétablir bien et vite et que tu vas revenir parmi nous. Donc ensuite, en pointe, on avait Guiri. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Guiri? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Guiri, premier but, il vient dans les tribunes, devant les tribunes. Oh, j'ai jamais vu Guiri comme ça. Franchement, il est mort de faim. Techniquement, au niveau de la puissance, la grinta. Hey Guiri, reste comme ça, bouge pas, poteau. On t'adore. Franchement, il a mis le feu au Vel hier. Il a mis le feu au Vélodrome. Doublé, mérité. Il aurait pu en planter plus. Et il avait encore faim derrière. Il en voulait plus. Oh là là, franchement, bravo. Guiri, t'es phénoménal. Hein. Phénoménal. Hein. Tu pousses, Ah, quelle audace. Quelle audace qu'il a. Putain, c'est incroyable. Je suis tellement heureuse de le voir à ce niveau-là. C'est incroyable. Et on garde le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Nwaneri. Recrue, pré-sec, Arsenal. Les gars, c'est quoi en fait? Bravo, bravo à Benassia, bravo à De Zerbi. Arteta, merci de nous avoir fait confiance. Écoutez, quelle facilité. Quelle facilité. Ce gamin, 18 ans, pue le ballon. Il est en décontraction totale. Et c'est vrai que on retrouve un peu ce côté décomplexé, chaloupé de Greenwood. Cette espèce de grâce. Ouais, c'est ça, c'est de la grâce en fait. Les mecs sont trop forts. Et en fait, Nwaneri a marqué son but. Première titu. Ça fait 2 jours qu'il est là, hein, 48 heures. Première titu. Premier but. Premier tir cadré, premier but. Incroyable. Et en plus, le but en décontraction. Voilà, petite balle enroulée. Après un petit crochet. Tac. Petit filet. En souplesse. Voilà. Et ce que j'adore aussi, c'est que sur le banc, t'as Greenwood qui est là. Ah ouais, tu veux faire le show à mon poste. Ok, non mais vas-y petit, vas-y, t'inquiète, j'arrive. Guiri rentre. Guiri, pardon. Greenwood rentre. Qu'est-ce qu'il fait Greenwood? Double axel, boucle piqué. Il a fait danser Lance, mais d'une façon... Bah, virgule, double contact, gauche, droite. Oh là 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 là. Putain, cassage de rein, il a fait cassage de rein. Il a fait danser à l'équipe, aux défenseurs lensois, du compas. Du compas, carrément. Compas, un mélange compas coupé décalé. Bravo Greenwood. Franchement, si le fait d'avoir le petit nous fait qu'un Greenwood a envie de faire ce genre de skills, on prend à 200%. Sachant qu'il y a de grandes chances que les deux soient sur le terrain. Hein. Donc avec un Greenwood en 10 et Nwaneri sur l'aile, avec des permutations possibles et un jeu infiniment... de qualité, avec Guiri qui est mort de faim, Traoré possiblement sur la gauche, puisque avec le match qu'il a produit, Pekchao, je pense, ne pourra pas enchaîner comme ça. Là, je parle de Bruges, donc Nwaneri ne sera pas qualifié, mais bref, vous avez compris. C'est une folie ce qui va se passer. C'est une folie. Donc on s'enflamme pas. On respire, on fait de la sophrologie, tranquillou. Mais par contre, on peut se régaler de ce qu'on a vu hier et de ce que ça pourrait amener. Voilà. Donc sur ce, je vais couper la vidéo. On se retrouve mercredi pour Bruges. D'ici là, prenez bien soin de vous. Soyez heureux. Ne répondez pas à la basse provocation. C'est important. Gardez votre énergie pour des choses positives. Et puis, grande force au Vélodrome aussi. J'allais oublier. Merci le Vel. Merci pour ce que vous faites. Pour tous ceux comme moi qui ne peuvent pas être là. Vous nous représentez tellement. Ça nous fait tellement plaisir. Moi, je reçois les vidéos. D'ailleurs, merci Barbara, des vidéos du stade, de l'ambiance qui est pas du tout la même puisqu'ils coupent les micros, hein, Ligue 1+, Canal+, etc. Là, on a vraiment l'ambiance grâce à vous et merci 1000 fois. Malgré un virage en moins, vous avez fait péter le Vel et je vous en remercie. C'est grâce à vous aussi tout ça, c'est grâce à vous. Donc des bisous, bon dimanche et soyez heureux surtout.